Chers téléspectateurs, bonjour. Ici France Télé Bacon. Suivez-moi. C'est ici qu'ont eu lieu les États généraux sur le thème des vertus capitales. Sur 95 vertus qui ont été découvertes et citées, 7 ont retenu l'attention de nos interlocuteurs. Par rapport à l'engagement, Rosa Parks. Vous avez ici l'abbé Pierre, l'altruisme, représenté par Olympe de Gouges, qui, à son époque, a œuvré, elle, beaucoup sur la liberté, l'égalité et la fraternité. À gauche, Coluche. Gandhi, qu'on ne présente plus. On ne peut pas parler de la tolérance sans parler de Nelson Mandela. Et pour terminer, nous arrivons à Simone Veil, qui, elle, a œuvré pour la défense de la femme et en particulier sur l'avortement. Respect. Nous pensions pouvoir faire ce débat sur place, mais la crise sanitaire ne nous permet pas de le faire. Et pour animer cette soirée, celle que l'on ne présente plus, bien connue des réseaux sociaux, des chaînes télévisées et de la radio, la dynamique et pépillante Cécilia Hanoun, ex-épouse du directeur de France Télévisions, aujourd'hui fiancée à M. Fagocité, propriétaire des 4 chaînes indépendantes d'info françaises. Oui, je t'entends un peu mal, oui. Oui, Claire, je t'entends. On t'attend depuis tout à l'heure. Toute l'équipe est là, tout le matériel est prêt. Nous t'attendons. Très bien, parfait. Eh bien, on se retrouve dans le studio. Eh bien, nous venons d'accueillir tout juste Claire qui vient d'arriver. Merci Claire d'être venue, de nous avoir rejoints. Tu sais que c'est pour moi la première fois que je viens ici à Bourg-sur-Loire, qui sent bon la campagne, le frais, les petites pâquerettes. Ça me change vraiment de Paris avec l'air pollué par le trafic, où il faut se battre pour avoir un taxi. Parce que oui, je ne prendrai jamais un Uber, je ne ferai jamais partie de l'ubérisation de la société. Et quelle chance d'être accueillie par la plus grande journaliste de cette province, Claire Charal, mon amie. Merci beaucoup. Comme Madame Charal vous l'a expliqué, je suis ici pour clôturer 15 jours de débats intensifs qui se sont portés sur les 7 vertus capitales. Mais je ne vais pas vous faire perdre plus de temps et de ma salive à vous expliquer des choses que vous savez déjà. Alors, nous allons commencer tout de suite à introduire les 7 vertus capitales. L'altruisme, L'humilité, l'humilité, la solidarité, le respect, l'engagement le dévouement. et la tolérance magnifique. Et quels sont donc nos invités pour en débattre? Notre première invitée est sœur Marguerite Deschamps, que vous devez forcément connaître pour ses recherches en philosophie quantique, traduites en 37 langues. Allô, allô, Sœur Marguerite, vous nous entendez? Vous Oui. nous entendez? Bonjour ma sœur. merci d'être des nôtres, Madame Deschamps. Bonjour, Sœur Deschamps. Marguerite Deschamps. Oui, c'est la bonjour. même chose. Oui, En vous quelques mots, m'entendez? expliquez-moi Oui. en quoi consiste la Oui. philosophie quantique. Non, Ah, c'est à moi? Ah non. Vous filmez là? Non. Non, je ne vous entends pas. Et vous m'entendez? Allô, sœur Marguerite? Allô? Oui. Vous m'entendez? Vous m'entendez, sœur Marguerite? Je suis à l'antenne. Hein. Je suis à l'antenne. Écoute-moi un peu. moi je vous entends pas. Oui, moi je vous entends pas. Ça coupe. Vous m'entendez? Oui. Oh, bah c'est plus possible. La liaison, s'il vous plaît, la liaison. Bonjour, sœur Marguerite Deschamps. Oui, alors je suis spécialisée en philosophie quantique. Je suis sœur missionnaire de la Charité et je suis en direct de Calcutta. Alors, excusez-moi, il risque d'avoir peut-être quelques coupures, ne m'en voulez pas. La connexion n'est pas toujours très bonne. Allô? Sœur Marguerite? Allô? On a perdu sœur Marguerite. Bon, elle a dû partir, on ne l'entend plus. Et maintenant, nous donnons la parole au professeur émérite
Josga Schwarzenberg, chercheur en pneumatologie, astrophysicien et néothéologien, lauréat du prix des sciences de l'Institut de France, membre de l'Académie des sciences et chercheur au CNRS. À vous la parole. Vous permettez? Je suis aussi membre honoris causus de l'Université de Laval. Souhaitez-vous nous dire un mot? Plus tard, lorsqu'il sera nécessaire. Vous savez, la parole est un couteau qu'il faut prendre du bon côté. Et c'est souvent pour cela que je me tais. Nous avons aussi la joie d'accueillir l'assistante de Marianne Chesterfield à l'Ouest, chercheuse et psychologue anglo-saxonne, qui ne sera malheureusement pas présente. Elle a eu un accident, elle s'est fait écraser par un alligator. Nous allons accueillir sa remplaçante, l'assistante. Je vous écoute, présentez-vous. Mes connaissances et mon savoir émanant de la plus haute école, celle de l'écoute et de l'échange humain, très fort diplômant. D'ailleurs, je m'appelle Marwa Shaftia Ali. Bien, je vous remercie, merci beaucoup. Ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Ravao, l'ambassadeur à l'ONU de la République de Centrafrique. Monsieur l'ambassadeur, à vous, vous êtes à l'antenne. Une vertu qui me tient à cœur, c'est la solidarité. La solidarité internationale prend en compte la réalité des inégalités. Il faut en comprendre les causes et agir pour les combattre. Tous les acteurs de la société peuvent s'engager. Le pouvoir public, les collectivités territoriales, les entreprises, les médias, l'organisation syndicale, les associations. Chaque citoyen est concerné et voici la raison de ma présence. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Pour enrichir ce débat, nous avons invité Monsieur le maire de Bourg-sur-Loire, Monsieur Mayor. Monsieur Mayor, Monsieur Mayor, c'est à vous. Monsieur le maire a été retenu pour une partie de golf avec Yoon Young-rik et je suis là pour le représenter. Et je suis sa première adjointe, je suis Madame Poupounia Germaine et je suis là pour représenter la mairie. Et elle œuvre beaucoup pour notre ville. Mais madame, monsieur, vous êtes à l'antenne sur France TV Bacon. C'est qui ils étaient prévus? Je comprends pas. Faudrait prévenir quand même. Oh, c'est Madame la baronne de la bienveillance. Excusez-nous, Madame la baronne, je vous avais oublié. Vous êtes venue avec votre mari? Je ne suis pas son mari, je suis son amant. Je vous retrouve sur mes fiches. Vous êtes bien Madame Germaine Pougna? Ah non, pas du tout. Je suis Madame Poupounia Germaine. C'est pas pareil. Madame Poupounia, vous êtes bien chargée de l'action sociale, de l'urbanisme, de la voirie, de l'aménagement du territoire, des bancs publics, du ramassage scolaire, de la jeunesse et des loisirs, de la culture, des affaires sociales, les jardins, les animaux domestiques et l'environnement, le patrimoine et le sport. Et de l'hygiène publique. Et de l'hygiène publique. Vous faites tout, quoi. Oui, je fais tout. Ah, on pourrait dire que vous êtes le grand fait-tout de la municipalité. Oui, ce titre me sied très bien. Oh, c'est pratique pour un maire, surtout quand on traîne tellement de casseroles. Oh, je vous en prie, hein. Oh là, oh, mais c'était une boutade. Qui ne fait rire que vous. Poupounia, oui, je vous laisse la parole pour enrichir le débat. Je suis une femme politique et je suis fière de participer à ce débat de notre ville. Mes vertus sont donc le dévouement et la générosité. Les employés qui travaillent à la ville sont très dévoués pour les bancs publics, les jardins, les éoliennes. Et en plus, ils ne manquent pas de venir faire le ménage gracieusement chez moi. Ça, c'est pas un dévouement déjà? Avec cette pénurie de masques, les employés municipaux ont la gentillesse de laisser leurs masques aux élus pour que nous soyons bien protégés. Ça, c'est un dévouement par cette pandémie. Chaque année, le maire et moi, nous organisons un cocktail où les employés s'abstiennent de venir pour que nous, les élus, aient plus de petits fours et de champagne.
Et vous trouvez que ça, ce n'est pas une générosité? Je crois que si, là, c'est la bonne générosité pour nous. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à ces petites gens qui font preuve de générosité et de dévouement. Et je vous dis merci à tous. C'est très gentil. Permettez-moi, Madame l'adjointe au maire, de vous dire que ce soir, je serai tellement sensible à vous aider pour vous connecter et vous offrir des outils tels la programmation neurolinguistique, car mon regard sur la dimension psychique est en toute humilité très diplomate. Si vous permettez, j'ai des choses à dire sur les 7 vertus. Je me présente, Madame Agret, éducatrice sportive. Donc, Monsieur Schwarzenberg, nous attendons votre réaction. On va couper la parole, là. Madame, comme il est écrit dans mon livre sur l'humilité, de la page 367 à 421, elle est une vertu humble qui doute même d'être une vertu. Qui ne se vanterait de la sienne montrerait simplement qu'il en manque. Mais l'humilité n'est pas ignorante de ce qu'on est, mais plutôt connaissance ou reconnaissance de tout ce qu'on n'est pas. L'humilité est une vertu lucide, toujours insatisfaite d'elle-même. C'est la vertu de l'homme qui sait n'être pas Dieu. Oui, avec vos livres et vos sciences infuses, là, vous vous prenez pas un peu pour quelqu'un de divin? Divin, moi? Il faudrait ignorer Dieu ou s'ignorer soi-même. Or, l'humilité refuse de s'ignorer. Lisez donc mon livre. Si la vertu peut s'enseigner, c'est plus par l'exemple que par les livres, me semble-t-il. Aussi, je crois que vous avez omis de vous poser une question essentielle, à savoir, qu'est-ce que la vertu? Voilà. Eh bien, la vertu, c'est en réalité une force qui agit ou qui peut agir. Voilà. La vertu d'une plante ou d'un médicament, c'est de soigner, d'un couteau, de couper, ou d'un homme de vouloir agir humainement. Ces exemples qui nous viennent des Grecs disent assez l'essentiel. La vertu, c'est la puissance, mais la puissance spécifique. Par exemple, la vertu de l'élébore n'est pas celle de la ciguë. La vertu du couteau n'est pas celle de la houe. Eh bien, la vertu de l'homme n'est pas celle du serpent ni du tigre. Prenez, par exemple, le couteau. Le bon couteau, c'est celui qui excelle à couper. Le bon remède, c'est celui qui excelle à soigner. Et le bon poison, celui qui excelle à tuer. Mais attention, le couteau n'a pas moins de vertu dans la main de l'assassin que dans celle du cuisinier. Madame, si vous permettez, je souhaite redonner la parole à Monsieur l'ambassadeur. Si vous pouviez, Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît, être un petit peu plus concis, concret, afin que notre public profane comprenne un petit peu mieux, je vous serais reconnaissante. Cela nous arrangerait. Monsieur Ravao, je vous écoute. Très bien, je serai bref. La solidarité internationale, c'est l'affaire de tous. En partant du constat selon lequel les pauvretés économiques, mais aussi sociales et culturelles, s'accroissent de par le monde et que la mondialisation accroît l'interdépendance entre les hommes, les États, les économies. Plus d'1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim. 1 milliard d'habitants de la planète vivent dans des bidonvilles. Dans le même temps, les richesses ont été multipliées par 8 au cours des 40 dernières années. Les inégalités n'ont jamais été aussi grandes de par le monde. La solidarité internationale, ce n'est pas l'affaire que des ONG et des États. Elle nous concerne à titre individuel. Votre témoignage est très touchant, peut-être un peu démagogique. La vraie question est, l'Occident peut-il gérer toutes les misères du monde? C'est vous, Madame Anou, la démago. Le monsieur, il a raison. C'est les pays riches, là, qui foutent la merde dans le monde. Il y a beaucoup de travail encore à accomplir. Oui, car la solidarité passe par l'acceptation des autres. Nous vivons dans le même monde, malgré toutes nos différences. Les bisounours. Ah, j'entends que l'une de nos intervenantes souhaite prendre la parole. Bonjour, Madame Alexandre, professeure des écoles, dans une petite bourgade. 26 élèves, du CP au CM2.
Mais quel bonheur de vous écouter, monsieur l'ambassadeur, car moi, dans mon école, je montre mon engagement contre la discrimination et le racisme. Et voyez-vous, monsieur l'ambassadeur, récemment, nous avons reçu une petite africaine. C'est gentil. Tous mes élèves, oui, tous mes élèves lui ont ouvert leur cœur et leurs bras. D'ailleurs, à cette occasion, je leur ai appris une chanson populaire que je dédie à monsieur Ravao. Et dans ton combat quotidien, Lily, tu trouveras un homme bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour, contre laquelle on ne peut rien. Madame Alexandre, professeure des écoles, dans une petite bourgade. Si vous permettez, je suis Madame Agret, éducatrice sportive. Vous parlerez à votre tour, madame. Mais enfin, qui m'a invité tous ces inconnus, tous ces nazes? Oh là là, les blondes! Donc, professeur Schwensenberg, nous attendons votre réaction. Mais pourquoi on me coupe la parole tout le temps? Que de palabres inutiles. Être humble, vous voyez, c'est aimer la vérité plus que soi. J'ai toujours dirigé mes recherches sur cette vérité scientifique. La parole humble s'oppose à la vanité. L'humilité doute de tout, spécialement d'elle-même. Elle est le masque d'un très subtil orgueil. Elle n'est donc pas une vertu. Vous retrouverez de manière très exhaustive dans mon tome 3. L'orgueil, une fin en soi, mais pas tout. Et dites donc, vous n'êtes pas un peu en train de vous foutre de nous, là? Non mais franchement, un peu plus et vous nous diriez que plus on est humain, plus on est orgueilleux? Si on suit votre raisonnement, on repense le monde à l'envers. Hein. Moi, je fais dans l'humain, monsieur. Je suis aide à la personne. Hein. Alors ne venez pas me dire que je suis orgueilleuse. À vous écouter, il faudrait presque culpabiliser d'être vraiment humain parce que ça devient un subtil orgueil. Non mais n'importe quoi, hein. Si le débat est trop élevé pour vous, madame, ayez l'humilité de vous taire et laissez le public s'enrichir intellectuellement et retournez à vos cuisines. Mais ça va pas, non mais... Abruti, va! N'importe quoi! Dégage, putain, c'est pas possible ça! Macho, va! Tu vis dans quelle époque? Au 18e? Professeur, je vais aller à l'encontre de votre théorie, car il me semble aussi intéressant de savoir quelle est la vertu d'un homme. Aristote répondait que c'est ce qui nous distingue des animaux. Autrement dit, la vie raisonnable. Mais la raison n'y suffit pas. Il faut aussi le désir, l'éducation, la mémoire. Le désir d'un homme n'est pas celui d'un cheval. Ni les désirs d'un homme éduqué, ceux d'un sauvage ou d'un ignorant. La vertu d'un homme, c'est donc ce qui le fait humain. Ou plutôt, c'est sa puissance spécifique qui l'a d'affirmer son excellence propre. C'est-à-dire son humanité. Eh bien, j'acquiesce en partie sur Aristote. Si vous aviez lu mon tome 8, La vertu oui mais pas trop, vous auriez compris que Spinoza et Montaigne auraient dû se pencher un peu plus sur ma thèse pour éviter d'écrire tant de bêtises. Moi, je prêche pour la tolérance et l'humilité, contre l'orgueil, père de tous les péchés, avec clairvoyance et bienveillance. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est développer vos vertus et vos valeurs hors de vos livres et de vos conduites où on n'y comprend rien. Je comprends maintenant pourquoi cette dame est sans diplôme. Cela s'explique, tant d'ineptie dans un petit cerveau. Misogyne, va. J'irais même dire misogène que tu es. La parole est un couteau que je n'aiguiserai pas ce soir. Je préfère me taire. Si vous permettez, je suis Madame Agret, éducatrice sportive. On vous redonnera la parole dans un instant, si sœur Marguerite veut bien répondre à nos invités. Mais c'est quand qu'on me donne la parole? Toute vertu est un sommet entre deux vices, une ligne de crête entre deux abîmes. C'est le courage entre lâcheté et témérité. C'est la dignité entre complaisance et égoïsme. Ou encore, la douceur entre colère et empathie. Mais qui peut vivre au sommet, hein? Qui?
Oui, monsieur. Vous souhaitez intervenir? Allez-y, c'est à vous. Oui, pour rebondir sur Sœur Marguerite, si vous le permettez, je veux vous parler de cette vertu indispensable à la vie en commun, sans laquelle les animaux et les hommes ne pourraient survivre, l'empathie. Présentez-vous. Je suis Richard Bavière, sénateur de la Meuse de 1970 à 2001. Mis en examen par 3 fois, mais par 3 fois blanchi. Votre casier judiciaire ne regarde que vous. Revenez-en à l'empathie. Le terme empathie fut créé au début du XXe siècle pour se démarquer de la sympathie. La sympathie, faculté de souffrir ensemble. L'empathie, faculté de se mettre à la place de celui qui souffre. Un exemple, je rentre dans un supermarché, j'aperçois une femme au rayon café. Par empathie, je devine qu'elle cherche un produit qu'elle veut acheter. Je vois qu'elle l'a trouvé, mais qu'elle ne peut l'attraper parce qu'elle est trop petite. Je fais preuve d'empathie affective. Je m'avance et je lui propose d'attraper le paquet de café. Je fais preuve d'empathie compassionnelle. L'empathie cognitive, je devine qu'elle cherche. L'empathie affective, je devine qu'elle l'a trouvée, mais qu'elle ne peut l'attraper parce qu'elle est trop petite. En compassionnel, je vais chercher le paquet et je lui donne. Si j'ai cette attitude, c'est parce que j'espère qu'en retour, je bénéficierai de l'empathie des autres. C'est du gagnant-gagnant. Oh là, oh bah celui-là, celui-là, il ferait mieux de venir en stage avec nous, parce que ça lui ferait du bien, parce que franchement, il a besoin de se décompresser, celui-là. Et moi Je suis Madame Agret, éducatrice sportive dans la ville de Bourg-sur-Loire. Qu'elle se taise sur son cheval d'arçon. Cette vertu, les 7 vertus, si on ne me donne pas la parole... À votre tour, madame, présentez-vous. Je m'appelle Juliette de Marigny. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimée, comme ça, y gagner de l'argent. Je suis étudiante en sociologie. La sociologie, c'est que j'ai choisi de développer la vertu de la générosité. La générosité me recuerda de Bobito Marlito. ¿Te recuerda? Chica. No morerlo mar. No morerlo mar. Me recuerda la generosité. Vous êtes à l'antenne. Que es una virtud principal. Beso a todo. Bonjour, je suis Gigi Lassaumure, exploitante agricole bio dans le Morvan et présidente de l'association de défense d'une culture oubliée naturelle et sans impact pour l'environnement. DEFONCE, défense. Alors la vertu qui me caractérise le plus, eh bien c'est l'engagement bien sûr. Ça fait des années que je lutte pour la préservation de la planète et le respect de nos terres. Alors, je vis dans le Morvan, qui est une magnifique région composée de vastes forêts de conifères. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, je vous invite à venir découvrir le Morvan. Alors, j'ai réussi à développer mes cultures sous les sapins afin de ne pas participer à la déforestation qui est faite vraiment uniquement pour le profit. Nous sommes aussi engagés dans une démarche de qualité des produits, parce que c'est ce que les gens recherchent de nos jours. Du coup, je bouture moi-même mes plants et j'ai une traçabilité de la graine jusqu'au produit livré. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir des produits 100% français. De la même manière, on refuse de travailler avec des intermédiaires. Ça ne sert à rien. On privilégie le circuit court. C'est pour ça que
une nuit par semaine, je monte dans le 9-3 livrer mes petits pochons. Alors, bien sûr, avec la crise sanitaire que nous connaissons, les gens sont à la recherche d'authenticité, de produits locaux. Du coup, on s'est développé, on a diversifié en fait nos produits et on offre une gamme de tisanes bio, évidemment, à base de CBD. On a aussi une excellente huile de chanvre qui est très riche en oméga 3 et 6. On s'est lancé aussi dans une gamme de produits de soins pour le visage à base de chanvre. Et bien sûr, on a toujours notre produit phare qui est le masque en toile de chanvre, 100% recyclable, lavable autant de fois que vous voulez et évidemment de catégorie 1. Alors, d'ailleurs Claire, j'ai ta commande dans mon coffre. Alors, toujours pareil, pour aider les gens à traverser cette période difficile dans laquelle nous vivons, pour les aider à se ressourcer, à reprendre contact avec la nature, on a mis en place des stages. Alors on a le premier stage qui est le stage de découverte, le stage de bœuf, qui permet d'apprendre à oublier le contexte sanitaire, la société de consommation dans laquelle nous vivons. Nous avons le stage Ganja, qui est d'inspiration indienne, et là, qui est un stage vraiment de, comment dirais-je, c'est un stage de pure méditation, de pleine inconscience. Alors celui-là, bon, c'est mon stage préféré, certes, mais il est vraiment à réserver aux initiés. Et puis après, on a notre best-seller qui cartonne, évidemment, c'est le stage Marie-Jeanne, qui est un stage réservé aux femmes de 50 ans. Et c'est pour apprendre en fait à vraiment à se mettre dans une bulle protectrice, à ne penser qu'à soi-même. Ça va vraiment vous permettre d'apprendre à oublier le télétravail, le mari, les gosses, les tâches ménagères à faire avec 4 personnes plus un chien qui refuse de sortir, et le tout dans 50 mètres carrés. Et puis maintenant, les courses à faire avant le couvre-feu. Alors ce stage, il est très demandé, bien sûr, donc on fonctionne uniquement sur réservation et sur liste d'attente. Ouais, je sais les filles, mais no woman, no cry, equality homme-femme. Ouais, j'allais oublier de vous dire, ça y est, le site internet, il est ouvert. Vous y retrouverez tous les produits de l'exploitation, toutes les offres de stage, et puis plein de petits conseils pour vivre sereinement cette période difficile. Donc, l'adresse du site, c'est gigi.lasaumur@org.shit.fr. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à nous mettre des petits posts. Ça fait chaud au cœur d'avoir de vos nouvelles. Bon, enfin, bref, si c'est pas ça l'engagement, franchement. Nous sommes là pour débattre des vertus, nous ne sommes pas là pour faire sa promo des plantes illicites. Bah ouais, la bœuf, c'est une vertu. Silence, on est sur une chaîne publique. Madame Alexandre, professeure des écoles, dans une petite bourgade. Vous parlez d'écologie. Eh bien moi, dans mon école, avec mes élèves, nous avons semé de la jachère fleurie. Pourquoi? Pour sauver nos abeilles. Car plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de vie. Madame Alexandre, professeure des écoles, dans une petite bourgade. Je veux parler de la solidarité environnementale. Très bien. Et oui, madame. Quelle est la différence entre un être humain et un arbre? Vous ne savez pas? Non, moi non plus. Je ne suis pas humoriste. Il faut protéger la planète. Car prendre un second degré, c'est bien, mais que dans l'humour. Et ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite? Bon, venons-en à l'empathie. Vous voyez un enfant chialer, eh bien chialer avec lui. Vous voyez une femme triste après 38 minutes de relation par son mec qui vient juste de la quitter, eh bien consolez-la. Vous voyez un enfant rigoler une blague carambar alors que c'est nul, eh bien rigolez avec lui. La solidarité passe aussi par la confiance. C'est très important d'être en confiance avec autrui. Exemple concret.
Vous êtes dans la rue, il est tard, vous voyez un mec marcher en zigzag, il vous propose gentiment de vous ramener. Vous acceptez car vous avez confiance en lui. C'est pas beau ça? Encore la solidarité. Pour relever un peu le débat, je donnerai la parole à monsieur l'ambassadeur parce que je vois que dans cette bourse, cette banlieue, pardon, Bourg-sur-Loire, je vais donc redonner la parole à monsieur Ravao. À vous, je vous écoute. Je voudrais revenir à la solidarité internationale qui me tient à cœur. Oui, on s'en est bien rendu compte. Un acte réfléchi qui vise à induire des changements de comportement individuels et collectifs et qui vise à rendre plus équitables les règles de la politique mondiale. Chacun a son rôle pour faire avancer la société vers moins de pauvreté et d'injustice. C'est pourquoi être solidaire, c'est avant tout défendre les droits fondamentaux, l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, la liberté d'expression et d'association doit être accessible à chaque être humain sur toute la planète. Éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour lutter contre les discriminations et contre les discriminations et le racisme. Cela suppose une relation transparente et réciproque qui s'inscrit dans la durée. Voilà, j'en ai fini. Nous sommes très touchés de votre témoignage, monsieur l'ambassadeur. Bof, un peu misérabiliste, non? Oh, au moins il a de la prestance. Ah ben dès que c'est exotique, ça t'envoûte, toi. Oh, je t'en prie, prends ses coordonnées, j'aimerais tellement pouvoir l'aider en Afrique. Moi, baronne de la bienveillance, en quoi puis-je vous aider? Toute aide vers les plus démunis est la bienvenue. Je suis très sensible à la cause animale et j'aimerais tellement pouvoir vous aider à lutter contre le massacre des éléphants. D'ailleurs, j'ai de très beaux ivoires à la maison. Et vous serez le bienvenu au château de la bienveillance où mes ancêtres ont fait fortune dans le commerce triangulaire. Trafic d'esclaves, oui. Oui, j'entends que madame veut reprendre la parole. Oui, allez-y. Madame Alexandre, professeure des écoles, dans une petite bourgade. Vous dites avoir débattu sur les différentes vertus. Et la tempérance, l'avez-vous approfondie? À vous entendre, on ne croirait pas, car moi, dans mon école, la règle numéro 1, c'est la politesse. Bonjour, madame. S'il vous plaît, madame. Merci, madame. Et l'entraide. Quand un petit ne peut attacher ses lacets, il y a toujours un grand pour l'aider. Et dans mon école, il n'y a pas de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans, de chrétiens. Il y a des enfants. Et je veux avant tout leur donner l'amour des mots et de la connaissance. Madame Alexandre, professeure des écoles, dans une petite bourgade. Si vous le permettez, je souhaiterais approfondir un peu le débat. Oui, mais il serait de bon ton de répondre à nos téléspectateurs. Madame a parlé de la tempérance. La tempérance. Eh bien, vous savez, dans le tome 10 de mon œuvre, Tempête et vertige, je développe sur le chapitre 3 de la tempérance. C'est une erreur. Il faut parler des tempérances. Mais lisez mon livre, madame. Vous serez comblée. Puis-je donc développer? Faites donc, sœur Marguerite. Donc, nous avons compris que la vertu, au sens général, c'est la puissance d'humanité. C'est aussi ce qu'on appelle les vertus morales, qui font qu'un homme semble plus humain ou plus excellent, comme disait Montaigne, qu'un autre. Sans cela, comme disait Spinoza, nous serions qualifiés, à juste titre, d'inhumains. Encore Spinoza? Oui, mais cela suppose aussi un désir d'humanité. Il s'agit de ne pas être indigne de ce que l'humanité a fait de soi et de nous. La vertu, depuis Aristote, est une disposition acquise à faire le bien. Baliverne, allez creuser dans mes livres, tout y est disséqué, et sans le secours de Montaigne et Aristote. C'est tout ce que je peux vous conseiller. La vertu, c'est le bien même en esprit et en vérité.
Les valeurs morales doivent être incarnées pour être vécues et mises en acte. Demandons-nous alors comment procéder. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Quelles sont alors les dispositions du cœur, de l'esprit ou de caractère qui, chez un individu, augmenteraient l'estime morale qu'on a de lui et dont l'absence, au contraire, la diminuerait? Amen. Monsieur le professeur émérite, la réflexion sur les vertus ne vous rend pas pour autant vertueux. En tout cas, elle ne saurait évidemment y suffire. Il est une vertu toutefois qu'elle développe. C'est l'humilité. Aussi bien intellectuelle que proprement morale. Devant l'évidence que ces vertus vous font tout défaut. Il faut sortir de Polytechnique pour vous suivre. Je n'y comprends rien à votre charabia. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter, s'il vous plaît? Juliette Desprimes, alias Reine de Calembour, PDG d'une start-up dans le conflit de canards. On ne se libère pas d'une douleur en l'évitant, mais en la surmontant. Très bien, très très bien. Qui souhaite reprendre la parole? Madame Agret, éducatrice sportive. Oh, la ferme, vous parlerez plus tard. Ah, l'ambiance. Vous avez la parole, mademoiselle. Et moi? Et moi? Je ne pensais pas prendre la parole, je suis un petit peu timide. Ne soyez pas timide. On vous écoute, on vous regarde. Ah, eh bien, moi, c'est Jennifer de Bourg-sur-Loire. Hashtag princesse et maintenant hashtag influenceuse. Oh, mais je la connais, celle-là, c'est ma copine. Alors moi, j'ai choisi 2 vertus. Hashtag altruisme et hashtag humilité. Oui, je sais, ça colle parfaitement bien avec moi. Hashtag je suis parfaite. Alors du coup, pourquoi hashtag altruisme? Bon, comme depuis la dernière fois, vous êtes passé du stade hashtag que des bouseux au stade hashtag que des confinés, ou plutôt des confinés, je sais, hashtag je suis trop drôle. Du coup, j'ai décidé de vous expliquer simplement. Mademoiselle Jennifer, soyez concise. Alors, il y a un an, j'ai décidé de quitter mes petits vieux, mais surtout mes petites vaches, pour aller à Paris. Hashtag The Capital. Et du coup, j'ai pu me fonder sur Internet une petite communauté. Hashtag les Jennifers. Et grâce à ma communauté, j'ai pu apprendre que l'altruisme c'était hyper, méga, giga, trop important. Et du coup, je suis devenue hyper, méga, giga, trop altruisme. Hashtag exemple, pour répandre de l'amour tout autour de moi, hashtag love, je like tous les commentaires que mes abonnés postent sous toutes mes magnifiques photos de moi. Et croyez-moi, il y en a des commentaires en même temps. Je suis hashtag so beautiful. Je fais aussi profit de ma grande et sublime notoriété pour faire connaître des futures stars. Mais attention, quand je dis futures stars, c'est quand même beaucoup moins bien que moi, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup moins bien que moi. Enfin bref, du coup, je fais payer à ces petites poufias 35 balles pour une story de 5 secondes. Hashtag money money avant tout et hashtag on n'oublie pas l'objectif des loups boutins. Bon, vous en avez fini ou pas? Non, non, du tout. Je suis aussi hashtag hyper solidaire. Hashtag exemple. Je reposte toutes les publications où quand on like, attention monsieur l'ambassadeur, ça offre un iPhone à un Africain noir tout affamé. Je sais. Hashtag je suis généreuse. Je soutiens aussi de grands mouvements comme le mouvement hashtag MeToo et hashtag balance ton mère. Vous voyez les problèmes que Madame Poupougne vit quotidiennement? Eh bien moi je lutte contre ce genre de discrimination qui ne devrait pas exister dans un monde où la sublime et merveilleuse Jennifer vit. Je soutiens aussi le mouvement Black Lives Matter et pour ça, ma plus grande fierté, je m'étais maquillée en noir et je twerkais sur du Rihanna en mode Dancing Queen. Mais mon compte a été suspendu pendant 3 jours. Hashtag j'ai jamais compris pourquoi. Enfin si, je suppose que c'était un excès de like. Ah oui, et enfin, pourquoi l'humilité?
Partie beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que je résume en une seule phrase. Yadumayu vitse vidilish toya bil skromni. Oui, je sais. Hashtag je suis parfaite. Vous souhaitez parler, Madame Courdidé? Madame Agret, éducatrice sportive. Enfin. Votre tour viendra, Madame. Et c'est pas possible. C'est quoi? C'est de la censure? Depuis tout à l'heure, je vous entends parler de vertu. Pour moi, la vertu la plus importante, c'est la solidarité, l'entraide. Oui, la solidarité. Et encore la solidarité. Oui, madame, je suis solidaire. Tous les ans, je verse 30 € au Téléthon. Certes, je suis riche, mais personne n'est parfait. Ils sortent d'une autre planète, c'est pas possible. Une autre belle personne, mon banquier. Il m'a accordé, sans hésiter, un prêt de plusieurs millions pour l'acquisition d'une magnifique demeure. Ah, ces banquiers, que de belles personnes, des personnes délicieuses. Qui êtes-vous? Présentez-vous, s'il vous plaît, madame. Marie-France Turbin, aide à domicile. Toutes les vertus me touchent. Vous savez, madame à court d'idées, les petites allumettes font de grands feux. Je m'appelle Jeannette Courdidé. Courdidé. Les riches, imbus de leur personne, comme vous, vieilliront et auront besoin de ces minorités. Vous aussi, vous passerez par la case vieillesse. Un petit matin, le courage frappera à votre porte pour découvrir quoi? Votre solitude et votre désarroi. La compassion ne s'occupera pas de savoir si vous avez été odieuse, imbuvable, égoïste. Non, elle écoutera vos plaintes sans défaillir. La bienveillance retapera votre oreiller pour le rendre plus moelleux. Elle vous nourrira pour vous éviter l'étouffement. L'espérance vous placera au soleil devant la fenêtre pour vous réchauffer. La tolérance passera l'éponge sur vos ronchonneries et vos grimaces et les effacera par un sourire ou un mot rassurant. Et quand l'heure sonnera, la délicatesse vous prendra à la main et vous donnera de la tendresse. Affaiblie par le travail, la minorité dont vous vous moquez sera patiente jusqu'au bout de votre chemin. Comme Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle, elle se tiendra telle une flamme, la flamme de l'amour de l'autre et du don de soi, ce que vous ne connaissez pas. Et cette flamme qui aura brûlé s'envolera comme une étincelle pour aider une autre vie. Magnifique! Enfin! Quel lyrisme! Suite à certaines interventions de bas niveau, je vous remercie, madame, de l'avoir relevé. Je vous enverrai un de mes livres dédicacés. Eh bien, je vous offre les autres jusqu'au 39. Le 40 est en cours d'édition. Vous savez quoi, cher professeur? Non? Mais vos livres sont un ramassis d'ineptie. Traduits dans le monde entier. Comme quoi le monde serait inepte. Ouais, je vois, madame la philosophe des cantines. Faudrait-il au moins les comprendre ou bien les avoir lus? Pour vous réconcilier tous les deux, je dirais que chaque inconscient, incompétent parmi nous se révélera capable d'être conscient, compétent à force d'écouter et de travailler sur vous-même. Et pour cela, je peux vous aider. Je pense que sœur Marguerite a bien besoin de votre secours. Je vous invite, non sans me rétribuer, à vous joindre à mes ateliers. Rappelez-vous que la gestion de vos émotions est le pilier de la réussite. Ne dites pas que c'est compliqué, mais que c'est exigeant. Moi, je voudrais parler du partage. J'ai bien la parole, là. Après la demoiselle. Je me présente. Je m'appelle Naïs Delabour. Je suis étudiante en petite enfance. La vertu qui me touche le plus, c'est le respect. Aider les parents à éduquer leurs enfants quand ils ont des difficultés avec. Vous avez des exemples, mademoiselle? Bien sûr. Un enfant qui fait une colère, vous mettez une fessée, tout est réglé. Et s'il veut pas ranger ses jouets, vous mettez tout par la fenêtre. Et si vous avez une cheminée, vous mettez au feu. S'il veut pas manger, vous avez qu'à lui pincer le nez. Il ouvrira la bouche, puis vous lui enfournez la fourchette dans la bouche.
Bah, merci Madame Lotto d'avoir supprimé le respect des parents. Oh non, mais c'est pas croyable ça. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie? Il y en a assez de ces mêmes discours. Ras-le-bol. J'en ai plus qu'assez de cette vertu qui consiste à faire du bien pour soi-même. Quel égoïsme! Il faut penser aux autres et pas qu'en faire qu'à sa tête. Je suis chercheur. J'ai passé ma vie à écrire des essais pour faire changer le monde, à faire des recherches et des enquêtes. La vertu, c'est immense. Qu'on y passerait même une année entière à discuter. Je vais vous citer plusieurs exemples. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre les guerres de religion, rendre les gens heureux, donner son cœur, lutter contre les maladies telles que le sida, la schizophrénie, les cancers du sein, le mal dominant. Alors, si vous avez des choses, proposez-moi. Ramener Jésus-Christ sur terre? Pourquoi pas? Il me semble que j'ai déjà vu en stage, lui. Ah oui, oui, il était au stage Ganja du week-end dernier, celui-là, oui. Mademoiselle semble vouloir prendre la parole. Ah, enfin. Madame Agret, éducatrice sportive à Bourg-sur-Loire. Donc, ce que j'avais à vous dire sur les 7 vertus, Madame, nous vous écoutons. Oui, je vous écoute. Madame Agret, Faites. Oui, j'ai déjà tout dit. Hein? Pardon, mais on n'y comprend rien. C'est qui, elle? Qui êtes-vous? Présentez-vous, s'il vous plaît, madame. Izaho dia Madame Marianne Louise, avy any Madagascar. Est-ce que quelqu'un pourrait nous traduire ce que vous dites? Quelle langue? De quelle langue s'agit-il? Iray amin'ireo toetra tsara tiako dia ny firaisan-kina, avy amin'ny hoe fahafahana, fitovizana, firaisan-kina. Oh, les sous-titres, s'il vous plaît, les sous-titres. Ary amin'ireo telo ireo, ny firaisan-kina no sarotra faritana. Mazava ho azy izany. Inona ny firaisan-kina? Izy dia ny fahatsapana, ny firalahiana mamatotra ny olona tsirairay. Aty Frantsa, apetrakareo amin'ny patiny zany ny zokiolona. Any Madagasikara dia mijanona miaraka amin'ny fianakaviana zareo, miaraka amin'ny zanakavavy, ny zanakanabavy ary ny zanak'olona mpiray tam-po aminy. Jereo amin'ity Covid-19 ity, tsy mila maka vitamine D zahay, satria mipetraka mandavan-taona eo amin'ny toerana misy masoandro, mamelombelona ny hoditra, miaraka amin'ny namana sy ny fianakaviana. Ary amin'io fotoana io no ampitahiany zareo ny fahendrena sy fomban-drazana malagasy, ka antsoina hoe azo miresadresaka zareo. Madagasikara no firenena fahatelo mahantra indrindra eto an-tany. Nefa mbola misy vilia ho an'ny mahantra mandondom-baravarana. Tsy fiamotrana izany, fa fizarana. Amin'ny krismasy dia manasa olon-tokana ao an-tanàna izahay. Raha tsy afaka izy dia anateranay sakafo any an-tranony. Ary aorian'ny fahafatesana, tsy ilozantsika izy. Isaky ny 7 taona, miaraka amin'ny tanàna iray manontolo, dia mikarakara fety lehibe izahay hanomezam-boninahitra azy.
Avoaka vaopasana izy, vonosina lamba mena, mandia sy manodidina ny fasana ny fianakaviana, alohan'ny hamererana azy indray ao amin'ny fasan-drazana. Izany no fifamadian'ny maty, fahamadiana fomba iray fanao. Ary ho anao, inona ny firaisan-kina? Tsy mpirahalahy daholo ve tsika? Mandizara itsikitsika ianaranay, mandizara itsikitsika ianaranay, 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 mandizara itsikitsika ianaranay, afararano handizoma, handizoma, mandizara itsikitsika. Mandizany mamasina, oh oh oh, mandizany mamasina, oh oh, ifalinina manjaka miadana, oh oh, mandizara itsikitsika ianaranay amin'ny fararanoma, handizoma, handizoma, mandizara itsikitsika. Excellent. Nous allons donc conclure cette émission en espérant vous avoir éclairé. Je tiens tout particulièrement à remercier Cécilia Hanoun de sa participation et lui laisse la parole pour conclure. Juste 2 mots pour vous remercier, pour vous dire la joie, l'enthousiasme que j'ai eu d'animer ce débat champêtre qui s'est produit dans cette région un peu éloignée, que je ne connaissais pas avant. Parce que je suis un peu une journaliste d'exception, hein, il faut se l'avouer. Merci de m'avoir invitée dans cette région un peu champêtre où j'ai un peu peiné à venir, on va pas se mentir. Mais en tout cas, je pense que ce débat sera parfait grâce à ma présence et je vous remercie beaucoup. Bravo pour votre humilité, Madame Hanoun. D'accord, madame, mais vous savez qu'il est bien de cacher l'humilité dans mon métier. Vous savez pas qu'il y a des prédateurs machos qui sont prêts à faire sauter ma carrière? Donc déjà, battez-vous pour l'égalité et ensuite on reparlera de l'humilité. Merci. Et pour bien finir, madame Claire Charal, je vous ai gardé une petite surprise. Nous allons rejoindre notre grand chef, Nick Parmentier, qui vous a concocté une petite surprise. Oui, Cécilia, Nick Parmentier est avec vous et il est heureux de finir cette émission avec vous. Donc, je vous prépare une recette de crêpes que l'on se transmet dans notre famille de génération en génération avec des ingrédients secrets que je ne peux vous dévoiler. Donc, tout d'abord, prenez un saladier. Versez-y une pincée de sucre de canne avec beaucoup de solidarité. Mêlez 100 g de farine de respect. En même temps, rajoutez-y un jaune d'œuf bien battu avec humilité. Ajoutez un zeste de fleurs d'oranger avec générosité. Puis n'oubliez pas une pointe de sel avec beaucoup d'engagement. Battez le tout en y versant un filet de lait fermier. Et plongez-le dans une poêle avec dévouement. Puis ajoutez-y un brin d'huile de tolérance. Et bien sûr, n'oubliez pas de l'agrémenter d'un beau bouquet de charité. C'est cela, la recette d'une belle humanité.